Oui, mes bien-aimés, le problème est là. Le diable est en train de torturer cet enfant, ce corps-là, parce que Dieu a un plan merveilleux pour la personne. Alors le monde de ténèbres savait cela. Et ils savent voir. Alors ils vont faire en sorte que cet enfant ne puisse périr ou rester, même s'il faut comme ça toute sa vie, malade ou maladie de nerfs, un peu de folie, mais des fois il redevient normal ou quelque chose comme ça. Et c'est tout ça, c'est dans le jeu du diable pour freiner l'étoile. Mais pour Jésus, le diable n'a pas pu. Pourquoi? Parce que les parents de Jésus étaient dans le Seigneur et à l'écoute. Ils n'étaient pas distraits. Et voilà pourquoi Jésus a été sauvé. Ils ont fait fuir Jésus. L'ange a apparu, a annoncé. Ils ont fait fuir Jésus. D'autres personnes pouvaient dire, c'est des songes. C'est peut-être Moulim Mabé, un mauvais esprit qui nous a apparu. Incrédulité. Le cœur dur ne veut pas ouvrir. Et tu perds comme ça tes enfants. Tu vois des songes, Dieu te parle, tu dis non, c'est juste des songes. Et tu te réveilles le lendemain, tu as perdu un enfant. Tu te réveilles le jour d'après, tu perds un autre. Pourtant, Dieu t'a déjà prévenu. Fais ça, prie. Alors, Joseph et Marie étaient à l'écoute, n'étaient pas distraits. Bien que Marie avait reçu la grossesse par le Saint-Esprit sans avoir eu de relations sexuelles avec Joseph, et Joseph avait douté, pensait que Marie avait eu des relations sexuelles avec un autre homme. Mais l'ange a apparu à Joseph pour lui dire non, ta femme n'a pas triché, ta fiancée n'a pas triché. Parce que dans ce temps-là, on l'appelait la Vierge Marie. Et une vierge enceinte, ça venait que de Dieu. Alors, c'était pas une histoire de débauche ou de tromperie là-dedans, non. C'est faux, cet évangile. Alors, Dieu, comme il a fait sa chose, il révèle aussi que non, c'est pas comme ça, mon fils. C'est moi qui l'ai engrossé par l'Esprit Saint. Et cet enfant naîtra, il sera ceci, cela. Il est venu sauver l'humanité entière. Libérer les captifs. Donner du repos à ceux qui sont chargés. Alors, nous allons continuer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Le roi Hérode fut troublé. Hérode ici nous représente Satan. Ils sont troublés dans le camp du diable quand ils savent qu'un enfant de Dieu vient de naître, un vrai, ils sont troublés. Quand ils savent que tu as l'étoile qui va bouger ta vie, qui va vraiment te rendre ton nom grand, ils vont se déranger moralement.
Et ils vont tout faire pour empêcher cela. Alors, mes bien-aimés, parents, quand vous êtes maman, quand tu es en grossesse, ne sois pas distrait. Même après, ne sois pas distrait. Une chrétienne, c'est une vie de combat, combattant jusqu'à la mort. Donc ne sois pas distrait, distraite. Prie pour ta grossesse à chaque instant. Je ne dis pas de ne plus rien faire d'autre que prier, non. Avoir des temps de prière, et même dans ton cœur, tu peux prier, même quand tu travailles. Aplanir des temps de prière, encercler ta grossesse par le sang de Jésus, te cacher en Jésus avec tous tes deux pieds. Parce que le monde des ténèbres peut aussi utiliser l'enfant tout en étant dans ton ventre pour empêcher l'œuvre de Dieu. Pourtant, c'est un serviteur de Dieu qui voulait naître. Alors, c'est pourquoi une femme enceinte, vraiment, doit s'abandonner entre les mains de Dieu. Et c'est comme ça que vous serez, c'est comme ça que Dieu va vous parler aussi sur cet enfant et son avenir et autre chose. Et sur sa protection. Nous allons continuer. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa de où devait naître le Christ. Donc, ils font tout. Ils vont s'informer, même si tu n'es pas au courant, tu ne les connais pas. Mais eux, dans leur camp, savent. Ils vont s'informer. Il est où cet enfant-là? Il est où dans leur mystique? Ils vont te repérer. Et s'ils voient que tu n'as pas Jésus en toi, tes parents n'ont pas Jésus-Christ, le vrai, ils vont te manipuler, ils vont commencer maintenant à s'amuser avec vous. Et l'étoile là maintenant, ça sera difficile pour que ça se manifeste. À moins que vous preniez conscience pour recevoir le vrai Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, pour que toutes les chaînes puissent se briser et enfin voir la lumière. Voilà mes bien-aimés, nous allons continuer encore la suite. Merci.